Chers amis croisés, bonjour. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'introduire encore un grand texte de Monseigneur de Lassus, le problème de l'heure présente, antagonisme de deux civilisations. Écrit en 1904, sous d'ailleurs Saint-Pidis, livre de 2 tomes, l'ensemble que vous trouverez aux éditions Saint-Rémy. Voici donc les 3 premiers chapitres qui sont en lecture de ce livre. La Révolution, époque du genre humain, qui est le chapitre 2. Le premier dessein de Dieu dans les révolutions est donc de réprimer le désordre et de châtier par elles ceux qui l'ont introduit dans la société. La Révolution de 93 a eu ce caractère de châtiment, celle qui nous menace l'aura non moins justement. Mais Dieu a eu d'autres desseins en laissant se produire ce qui se passe dans le monde depuis un siècle. Lorsque le duc de La Rochefoucauld-Liancourt réveilla Louis XVI pour lui annoncer la prise de la Bastille, le roi demanda « C'est donc une révolte ?» Le duc répondit, et c'est historique, « Non, sire, c'est une révolution. » Il ne dit point assez, c'était non une révolution, mais la révolution qui surgissait. Personne n'a mieux vu, n'a mieux dit que Joseph de Maistre ce que c'est que la Révolution. En 1807, il écrivait à Monsieur d'Avaray « Il y a 15 ans que j'étudie la Révolution française, je me trompe peu sur les grands résultats. » Il continua d'ailleurs d'en faire, jusqu'à la fin de sa vie, le principal, on pourrait dire l'unique objet de ses études, et tout ce qui s'est passé depuis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qu'un avenir prochain laisse entrevoir, justifie ses vues, confirme ses prévisions. C'est que personne n'a considéré la Révolution de si haut, ne l'a embrassée d'une vue plus ample, ne l'a percée d'un regard plus profond. Il ne présentait toutefois ses vues qu'avec l'humilité que donne le vrai génie. En 1794, il répondait à ceux qui l'interrogeaient à ce sujet. Que sommes-nous, faibles et aveugles humains? Et qu'est-ce que cette lumière tremblotante que nous appelons raison? Quand nous avons réuni toutes les probabilités, interrogé l'histoire, discuté tous les doutes et tous les intérêts, nous pouvons n'embrasser encore qu'une nue trompeuse au lieu de la vérité. Quel décret a-t-il prononcé, ce grand être, devant qui il n'y a rien de grand? Quel décret a-t-il prononcé sur la France et sur l'Europe? Où et quand finira l'ébranlement et par combien de malheurs devons-nous encore acheter la tranquillité? Est-ce pour reconstruire qu'il a renversé, ou bien ses rigueurs sont-elles sans retour? Hélas, un nuage sombre couvre l'avenir, et nul œil ne peut pénétrer ses ténèbres. En 1805, il écrivait à Monseigneur de La Fare, l'un de ceux qui avaient reçu confidence de ses espérances en une issue heureuse. « Parfois, je vous le confesse, penne mollisunt pedes mei. N'éprouvez-vous jamais, Monseigneur, de ces alternatives inquiétantes ?» 10 ans après, il écrivait à M. Vallès, « Dans l'état où est la France, l'homme le plus hardi ne saurait s'aviser de faire des prophéties. » Nous voyons par ces lettres que, jusqu'à la fin, il eut de ces moments d'hésitation, particulièrement au sujet de la France. Cependant, toujours, comme nous le verrons, non seulement son cœur, mais son esprit le poussait à cette espérance, le châtiment subi s'ouvrirait une ère de rénovation. Ceux qui virent les débuts de la Révolution la prirent pour une tourmente de quelques mois, de quelques années au plus. Joseph de Maistre, seul peut-être parmi ses contemporains, annonça qu'elle durerait non pas des années, mais un siècle, à tout le moins. Le siècle est écoulé et nous sommes encore au sein du tourbillon qui, en 1789, a commencé à emporter le monde vers des rivages inconnus. En 1796, 2 ans après la chute de Robespierre, il écrivait « La Révolution n'est pas terminée, rien n'en fait présager la fin.
Elle a déjà produit de grands malheurs. Elle en annonce de plus grands encore. À la veille du jour où il semblait aux esprits superficiels que le sacre de Napoléon allait rendre stable le nouvel ordre des choses, il écrivait à M. de Rossi le 3 novembre 1804 « On serait tenté de croire que tout est perdu pour la rénovation qu'il espérait. Mais il arrivera des choses auxquelles personne ne s'attend. Tout annonce une convulsion générale du monde politique. » À l'apogée de l'épopée napoléonienne, citation, « Jamais l'univers n'a rien vu d'égal. Et que devons-nous voir encore? Ah, que nous sommes loin du dernier acte ou de la dernière scène de cette effroyable tragédie. Rien n'annonce la fin des catastrophes, et tout annonce au contraire qu'elles doivent durer. » C'est en 1806 qu'il formulait ce pronostic. L'année suivante, il invitait M. de Rossi à faire avec lui cette observation. Citation. « Combien de fois, depuis l'origine de cette terrible révolution, avons-nous eu toutes les raisons du monde de dire « acta est fabula » ? Et cependant la pièce continue toujours. Tant il est vrai que la sagesse consiste à savoir envisager d'un œil ferme cette époque pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une des plus grandes époques de l'univers. Depuis l'invasion des barbares et le renouvellement de la société en Europe, il ne s'est rien passé d'égal dans le monde. Il faut du temps pour de semblables opérations, et je répugne également à croire que le mal puisse n'avoir pas de fin ou qu'il puisse finir demain. Le monde politique étant absolument bouleversé jusque dans ses fondements. Ni la génération actuelle, ni probablement celle qui lui succédera ne pourra voir l'accomplissement de tout ce qui se prépare. Nous en avons peut-être pour 2 siècles. Quand je songe à tout ce qui doit encore arriver en Europe et dans le monde, il me semble que la révolution commence. Vient la restauration des Bourbons. Ils n'avaient jamais cessé d'annoncer avec une imperturbable assurance, malgré l'avènement de l'Empire, le sacre de Bonaparte et la marche constamment triomphante de Napoléon à travers l'Europe, que le roi reviendrait. Sa prophétie se réalise. Il revoit les Bourbons sur le trône de leur père et il dit, citation, « Un certain je ne sais quoi annonce que rien n'est fini. Le comble du malheur pour les Français serait de croire que la Révolution est terminée et que la colonne est replacée parce qu'elle est relevée. Il faut croire au contraire que l'esprit révolutionnaire est sans comparaison plus fort et plus dangereux qu'il l'était il y a peu d'années. Que peut le roi lorsque les lumières de son peuple sont éteintes? Rien n'est stable encore, et l'on voit de tous côtés les semences de malheur. L'état présent de l'Europe, il parlait ici en 1819, fait horreur. Celui de la France en particulier est inconvenable. La Révolution est debout, sans doute, et non seulement elle est debout, mais elle marche, elle court, elle rue. La seule différence que j'aperçois entre cette époque et celle du grand Robespierre, entre guillemets, c'est qu'alors les têtes tombaient et qu'aujourd'hui, elles tournent. Il est infiniment probable que les Français nous donneront encore une tragédie. » Fin de citation. Hélas, ces prévisions ne se sont que trop peu réalisées. Depuis qu'elles ont été énoncées, nous avons eu la tragédie de 1830, celle de 1848, celle de 1870. Et nous sommes dans l'attente de celle que nous annoncent de concert et les loges et nos gouvernants, celle où la Révolution abattra l'Église, à moins que l'Église n'abatte la Révolution. Ceux qui ne voient point que l'état de choses actuel ne fait qu'un avec celui créé en 89 ne comprennent rien à la situation
et se laisseront toujours surprendre par les événements. Il faut en croire la lanterne, qui, partant de l'extrême opposé, se rencontre avec Joseph de Maistre pour nous dire, citation, « Ne parlez point des révolutions de ce siècle, il n'y en a qu'une, la révolution, et elle se prépare à dire son dernier mot. » Fin de citation. Il ne suffit point de voir que l'état de choses actuel ne fait qu'un avec celui de 89. C'est plus haut encore qu'il faut en chercher le principe. Joseph de Maistre en fait remonter les origines au XVIe siècle. Citation. Depuis l'époque de la Réforme, dit-il, et même depuis celle de Wycliffe, il a existé en Europe un certain esprit terrible et invariable qui a travaillé sans relâche à renverser les monarchies européennes et le christianisme. Sur cet esprit destructeur sont venus se greffer tous les systèmes antisociaux et antichrétiens qui ont paru de nos jours. Calvinisme, jansénisme, philosophisme, illuminisme, etc. Tout cela ne fait qu'un et ne doit être considéré que comme une seule secte qui a juré la destruction du christianisme et celle de tous les trônes chrétiens, mais surtout et avant tout celle de la maison de Bourbon et du siège de Rome. Fin de citation. Voltaire et Rousseau eurent l'effroyable honneur de précipiter le mouvement. À Frédéric, qui lui avait écrit, citation, « L'édifice de la superstition », lisez donc du catholicisme, sapé par les fondements, va s'écrouler. Voltaire répondait, « Les prêtres sont au désespoir. Voilà le commencement d'une grande révolution. On mine en secret le palais de l'imposture fondé depuis 1775 ans. » Fin de citation. Rousseau fit pour l'ordre civil ce que Voltaire faisait pour l'ordre religieux. Rousseau, dit de Maistre, a soufflé de toutes parts le mépris de l'autorité et l'esprit d'insurrection. C'est lui qui a tracé le code de l'anarchie et qui a posé les principes désastreux, dont les horreurs que nous avons vues ne sont que les conséquences immédiates. Fin de citation. En 1789, la mine, pour reprendre la comparaison de Voltaire, fut jugée assez profondément creusée et assez chargée pour approcher la mèche. On sait l'effroyable bouleversement qui s'ensuivit. Cependant, la France avait reçu de Dieu par ses prêtres et par ses rois une telle puissance de vie qu'elle se releva du milieu de ses ruines. Mais elle portait toujours au cœur la blessure qui lui avait été faite par le principe funeste inoculé à la société chrétienne par les humanistes. Nous verrons que pas un instant, durant le cours du XIXe siècle, ne fut perdu par la secte pour entretenir cette blessure et même la raviver toutes les fois que les circonstances s'y prêtèrent. Aujourd'hui, elle juge le moment venu de hâter la crise dernière. Non seulement la Révolution a, dans le temps, une assiette qui s'étend sur 4 siècles, mais dans l'espace, elle atteint tous les peuples. Joseph de Maistre a en tête d'un mémoire adressé en 1809 à son souverain Victor-Emmanuel Ier, disait, citation, « S'il y a quelque chose d'évident, c'est l'immense base de la révolution actuelle qui n'a d'autre borne que le monde. » Fin de citation. Ce qui s'est passé depuis rend plus rigoureusement exacte la pensée qui fait entrer le monde entier dans le domaine de la révolution. Combien de peuples qui aujourd'hui n'aient pas été atteints par les principes de 89 ? Combien reste-t-il qui n'en aient souffert ? L'immuable Chine elle-même, après le Japon, en est agitée. Témoin de ce qui s'est passé dans le cours du siècle écoulé depuis que Joseph de Maistre parlait ainsi, nous pouvons dire, après lui, non avec une certitude identique, car la sienne venait de son génie, mais avec la conviction que donne la réalisation des événements prévus. Citation. « Les choses s'arrangent
pour un bouleversement général du globe. » Fin de citation. Qui marquera l'une des plus grandes époques de l'humanité. Citation. « Il y a bien des années que j'ai commencé à déchiffrer ce grand mouvement qui s'opère aujourd'hui dans le monde, et quelquefois l'admiration s'empare de moi au point que je cesse de sentir ce qu'il me coûte. La France s'empare pour un temps de l'Europe, et l'Europe s'empare pour toujours du monde. » Fin de citation. La conquête napoléonienne n'eut en effet qu'un temps court, mais elle servit à bouleverser jusque dans ses fondements le monde européen et à le rendre apte à faire cette conquête du monde à laquelle nous assistons, quoi que puissent donner à penser à cette heure les victoires du Japon sur la Russie. Lui voyant de si grands préliminaires dans le temps, une si grande extension dans l'espace, De Maistre disait donc de la Révolution, citation, « C'est une époque, une des plus grandes époques de l'univers. » Fin de citation. Déjà en 1794, il en avait parlé ainsi, il avait dit à Madame la marquise de Costa, dans un discours sur la vie et la mort de son fils Eugène, citation, « Il faut avoir le courage de l'avouer, Madame. Longtemps, nous n'avons pas compris la Révolution dont nous sommes témoins. Longtemps, nous l'avons prise pour un événement. Nous étions dans l'erreur. C'est une époque. » Et il ajoutait « Malheur aux générations qui assistent aux époques du monde. » Et dans ses considérations sur la France qui sont de la même année, la Révolution française est une grande époque, et ses suites, dans tous les genres, se feront sentir bien au-delà du temps de son explosion et de ses limites, de son foyer. Fin de citation. Les événements, à mesure qu'ils se déroulèrent, ne firent que le confirmer dans cette appréciation. Il disait d'ailleurs en 1805 « Plus j'examine ce qui se passe, plus je me persuade que nous assistons à une des plus grandes époques du genre humain. » Et en 1816, le monde est dans un état d'enfantement. État d'enfantement, c'est bien cela qui fait qu'un temps est une époque. Il y a eu l'époque du déluge, qui a enfanté la nouvelle génération des hommes, l'époque de Moïse, qui a enfanté le peuple précurseur, l'époque du Christ, qui a enfanté le peuple chrétien. Que porte dans ses flancs notre révolution époque? C'est ce que nous avons à examiner. Caractère satanique de la Révolution, chapitre 3. Ce qui apparaît à première vue dans la Révolution, ce que de Maistre y vit et y signala dès le jour où il se mit à la considérer, et ce que nous voyons à l'heure actuelle, avec plus d'évidence encore, c'est l'antichristianisme, ou plus radicalement encore, l'athéisme. La Révolution consiste essentiellement dans la révolte contre Dieu, et même dans la négation de Dieu. Son but suprême est de soustraire l'homme et la société à l'autorité de Dieu. Le mot « liberté » dans sa bouche n'a point d'autre signification. La Révolution s'appelle elle-même le radicalisme. Elle s'est donné la mission de fouiller l'œuvre de Dieu jusqu'au point où se trouvent ses racines pour la saisir à ce point et l'arracher et en débarrasser le monde. Rien de semblable n'avait encore été tenté sur la terre. Le paganisme, au début, avait ramassé toutes ses forces pour empêcher le christianisme de s'implanter dans le monde. Les hérésies avaient ensuite fait l'impossible pour altérer son essence après qu'il s'était implanté et avait grandi. Le protestantisme s'était flatté de le couper en deux, en séparant de l'Église la moitié de l'Europe. Mais la Révolution se montre plus décidée. Ce sont les racines de la plante divine qu'elle entreprend d'extirper. Les païens s'étant opposés, les hérésiarques avaient altéré, les protestants s'étaient séparés, les révolutionnaires
en vrais fils de Satan, veulent extirper. Ce radicalisme avait été signalé bien auparavant par Joseph de Maistre. Citation. Ce qui distingue la Révolution française et qui en fait un événement unique dans l'histoire, c'est qu'elle est mauvaise radicalement. Aucun élément de bien n'y soulage l'œil de l'observateur. C'est le plus haut degré de corruption connu. C'est la pure impureté. Dans quelle page de l'histoire trouvera-t-on une aussi grande quantité de vices agissant à la fois sur le même théâtre? Quel assemblage épouvantable de bassesse et de cruauté, quelle profonde immortalité, quel oubli de toute pudeur. Fin de citation. Laissez la cruauté qui se contente pour le moment de faire couler les larmes, et le tableau reste vrai à la distance d'un siècle. Citation. Sans doute la Révolution française a parcouru une période dont tous les moments ne se ressemblent pas. Cependant, son caractère général n'a point varié, et dans son berceau même, elle prouva ce qu'elle devait être. Il y a dans la Révolution un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu, et peut-être de tout ce qu'on verra. Elle est satanique dans son essence. Fin de citation. Pie IX, dans son encyclique du 8 décembre 1849, a dit avec plus d'autorité encore: la Révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de se reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. Fin de citation. Parlant de la Convention, de Maistre montrait Satan, la président en personne. Citation. Je vois l'ennemi du genre humain séant au manège et convoquant tous les esprits mauvais dans ce nouveau Pandominium. J'entends distinctement Il rocoswon delle tartare trombe. Je vois tous les vices de la France accourir à l'appel et je ne sais si j'écris une allégorie. Fin de citation. L'allégorie est de nouveau vivante sous nos yeux. La haine satanique qui animait les conventionnels. Nous l'entendons rugir au Palais Bourbon et même au Luxembourg. Aujourd'hui comme alors, citation, plusieurs se sont élevés de la haine du christianisme jusqu'à la haine contre son divin auteur. Ils le haïssent réellement comme on peut haïr un ennemi vivant. Fin de citation. C'est là surtout ce qui oblige à dire que la Révolution est satanique. Satan est l'ennemi du Christ. Il le hait d'une haine inextinguible. Il voit en lui l'humanité, une nature si inférieure à la sienne, élevée à la participation de la divinité, à cette participation si intime que produit l'unité de personne. Il s'est dit que si cet honneur vraiment infini devait être attribué à une créature, c'est à lui, le plus beau des anges, le plus sublime des esprits créés, qu'il appartenait. Il jalousa l'homme-dieu, il le détesta dès qu'il le vit proposer à ses adorations. Et il s'efforce de faire passer cette haine au cœur de ceux que le Verbe incarné s'est donné pour frères. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'avait osé proposer directement de haïr. Il avait trouvé un Arius pour nier la consubstantialité du Verbe avec Dieu le Père. D'autres hérétiques pour altérer en différents sens la vérité révélée sur le Christ. Mais le Christ restait objet d'admiration et d'amour pour le bien qu'il avait fait à l'humanité. Enfin, il rencontra Voltaire, et par lui il put donner à toute une secte, répandue sur tous les points du globe, ce mot d'ordre : écrasons, écrasez l'infâme. Grâce à la franc-maçonnerie, la race de ceux qui haïssent le Christ n'a cessé de se reproduire depuis Voltaire. Bien plus,
Elle n'a guère cessé d'être à la tête des affaires. Et alors même qu'elle en était écartée, elle conservait par la presse la direction de l'esprit public. En pleine Restauration, le 5 septembre 1818, de Maistre écrivait à M. Aubry, citation, « Satan est heureux comme un roi, et comment ne le serait-il point, puisque tout se fait par lui, suivant lui et d'après lui. Ajoutons que ses délégués agissent comme lui. Rien n'y manque. » Fin de citation. Après nos désastres de 1870-1871, M. de Saint-Bonnet signalait particulièrement l'un des actes par lesquels ces « délégués » entre guillemets, ont le mieux marqué les sentiments qui les animent. Citation. « La France, disait-il, travaille depuis un siècle à évincer de toutes ses institutions celui à qui elle doit Tolbiac, Poitiers, Bouvines et Denain, c'est-à-dire celui à qui elle doit son territoire, son existence. Pour lui marquer toute sa haine, pour lui faire l'injure de l'expulser des murs de nos villes, elle excite depuis 1830 une presse odieuse à guetter l'époque de la fête de ce Christ qui aime les francs, de celui qui s'est fait homme pour sauver l'homme, qui s'est fait pain pour le nourrir. Et il conclut. Et la France demande la cause de ses malheurs. Sans doute, il s'est trouvé, au cours du XIXe siècle, des moments où Satan a dû se demander si la réaction n'allait point se produire contre son œuvre de haine. Mais bientôt il put se rassurer et reprendre son rire. Aujourd'hui, au jour de la séparation de l'Église et de l'État, l'enfer voit ses affaires en telle prospérité qu'il compte, à n'en point douter, sur un triomphe prochain et aussi complet qu'il n'a jamais pu l'ambitionner. À la haine du Christ, qui ne s'était jamais vue, que l'on n'eût point cru possible au sein du christianisme, se joint la révolte directe contre Dieu. Révolte que le paganisme lui-même n'a point connue. Il avait laissé s'altérer dans l'esprit humain la notion de la divinité. Il avait attribué le caractère divin à des créatures. Jamais il ne s'est élevé contre Dieu. C'est ce qui se voit aujourd'hui. Citation. La révolution, c'est la lutte entre l'homme et Dieu. Ce doit être le triomphe de l'homme sur Dieu. Fin de citation. Voilà ce que déclarent ceux qui disent qu'à l'heure actuelle, il s'agit de savoir qui l'emportera de la révolution ou de la contre-révolution. Citation. Quoi qu'il y ait eu de tout temps des impies, observe Joseph de Maistre, jamais il n'y avait eu, avant le XVIIIe siècle, une insurrection contre Dieu. Fin de citation. Il en fait remonter l'origine au protestantisme. Citation. Le mauvais principe règne en Europe depuis 3 siècles. C'est lui qui nie tout, qui ébranle tout, qui proteste contre tout. Sur son front d'airain est écrit « Non ». Fin de citation. Aujourd'hui, c'est 4 siècles qu'il faut compter depuis que le cri de protestation a été jeté contre le ciel. Le temps ne lui a rien fait perdre de sa rage, au contraire. Dans les journaux, dans les clubs, au sein même du Parlement, les cris de révolte contre Dieu, les cris vraiment et proprement sataniques éclatent. Nous l'avons vu dans toute la première partie de cet ouvrage, partout et tous les jours, avec une impudence qui s'enhardit d'heure en heure. Aussi, M. de Saint-Bonnet ne dit rien de trop lorsqu'il affirme que le temps présent ne peut être comparé qu'à celui de la révolte des anges. Il est d'ailleurs à noter, dans une de ses lettres à d'Alembert, Voltaire assigne pour caractère spécial à Damilaville de, citation, « haïr Dieu » et de travailler à le faire haïr. C'est sans doute pour cela qu'il lui écrivait plus fréquemment et avec
plus d'intimité qu'à tous les autres adeptes. Après la mort de ce malheureux, banque-routier et séparé de sa femme, Voltaire écrivait ceci au même. Citation, « Je regretterai toute ma vie d'Amy-Laville. J'aimais l'intrépidité de son cœur. Il avait l'enthousiasme de saint Paul, c'est-à-dire autant de zèle pour détruire la religion que saint Paul pour l'établir. C'était un homme nécessaire. » Fin de citation. Voilà où nous en sommes. De Maistre, de Bonald, Donosco Cortés, Blanc de Saint-Bonnet, d'autres sans doute s'accordent à dire « Le monde ne peut rester en cet état. » Fin de citation. Où il touche à sa fin, dans la haine de Dieu et de son Christ, que l'Antichrist rendra plus générale et plus violente, où il est à la veille d'une des plus grandes miséricordes que Dieu ait jamais exercées en ce monde. Nous avons à examiner les probabilités qui se présentent pour faire croire à l'une de ces issues, de préférence à l'autre. Chapitre 4. Satan, serviteur de Dieu. Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor ius seculi, s'écriait Joseph de Maistre, empruntant les paroles de saint Paul, lorsqu'il voyait la Révolution après les crimes de la Terreur se servir de l'Empire pour se propager dans toute l'Europe. Où est le scrutateur de ce siècle? Où est le sage qui saura en pénétrer l'esprit, les voies, les doctrines? Où est l'écrivain, le poète, le prophète, qui jettera sur l'heure présente et sur celle de demain la vraie et pure lumière qui fera éclater la pensée de Dieu sur nous, la solution que le souverain maître prépare à la Révolution? Combien la question est plus angoissante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XIXe siècle. On pouvait encore croire alors que la Révolution française avait été principalement une révolution politique et que cette révolution accomplie, la société allait reprendre son assiette. On ne le peut plus de nos jours, même à n'en considérer que la première période. Comme le dit M. Brunetière, citation, « La grandeur des événements y déborde, ou y dépasse, et en tous sens, la médiocrité de ceux qui s'en croient ou qu'on en croit les auteurs. La disproportion y est prodigieuse entre l'œuvre et les ouvriers. Les plus fameux d'entre eux, un Mirabeau, un Danton, un Robespierre, Bonaparte lui-même, peut-être, ne sont les maîtres du mouvement qu'autant et dans la mesure où ils s'y abandonnent. Ils sont agis, entre guillemets, plus souvent qu'ils n'agissent. Un courant plus fort que les entraîne, les emporte, les roule, les brise et continue de couler. Fin de citation dans la Revue des Deux Mondes de décembre 1902. Oui, il coule toujours depuis un siècle et plus. Et où nous emporte-t-il? Nous avons entendu la secte qui s'est mise au service de Satan nous dire ce qu'elle veut faire sous sa direction. Détruire les nationalités et constituer sur leur ruine une république universelle. Anéantir le christianisme et fonder une religion nouvelle, religion humanitaire. Selon le vœu des uns, religion satanique, selon le vœu des autres. Mais pour ceux-ci, comme pour ceux-là, religion universelle saisissant tous les hommes pour les renfermer dans le même temple comme dans la même cité. Une telle conception, un tel projet paraît pure folie. Il faut bien reconnaître cependant qu'il se montre aujourd'hui plus réalisable qu'il ne pouvait l'être aux yeux de ceux qui l'exposèrent les premiers, aux hommes de la Convention, et que tout, dans le mouvement des idées, aussi bien que dans les révolutions politiques et dans les découvertes et les applications de la science, semble se prêter à sa réalisation. Comment, il y a un siècle, alors qu'il ne pouvait avoir aucune idée de ce que nous voyons,
les hommes de la Révolution purent-ils concevoir la pensée d'une révolution embrassant ainsi l'humanité tout entière pour la transformer aussi radicalement? On ne peut l'expliquer que par l'inspiration de Satan. L'ange déchu voyait dès lors dans leur cause les événements auxquels nous assistons aujourd'hui et qui brisent l'une après l'autre les barrières qui séparaient les peuples et les races. Il voyait également les progrès que devaient faire les sciences, dont les principes venaient d'être saisis par l'intelligence humaine, et les radicales négations auxquelles les disciples de Voltaire et de Rousseau entraîneraient la raison séparée de la foi. Il se promit de s'emparer, par ceux qui consentiraient à se faire ses esclaves dans les sociétés secrètes, de ces mouvements d'ordre physique et d'ordre politique, d'ordre intellectuel et d'ordre moral, et de les faire servir à rétablir son règne sur tout le genre humain. Nous avons vu comment, avec quel succès, peut-on dire, il y a travaillé durant tout le cours du XIXe siècle. Nous avons entendu ces suppôts dans le gouvernement et dans la presse, dans les loges et dans les clubs, crier tout d'une voix « Nous tenons la victoire ». Ils ne savent point, ou ils veulent ignorer, qu'au-dessus de leur maître Satan, infiniment au-dessus, il y a Dieu. Dieu tout-puissant. Il a créé le monde pour sa gloire, la gloire inexprimable qui lui sera éternellement rendue par toutes ses créatures, sans exception, quoique diversement, les unes en manifestant sa bonté, les autres en manifestant sa justice. Jusqu'au jour des suprêmes rétributions, il les laisse à leur libre arbitre, de telle sorte, cependant, que les méchants comme les bons, le mal comme le bien, servent à l'accomplissement des desseins de la sagesse infinie. Comme le dit Donoso Cortés, citation, « Lucifer n'est pas le rival, il est l'esclave du Très-Haut. Le mal qu'il inspire ou qu'il introduit dans l'âme et dans le monde, il ne l'introduit pas, il ne l'inspire pas sans la permission du Seigneur. Et le Seigneur ne lui permet que pour châtier les impies ou pour purifier les justes par le fer brûlant de la tribulation. De cette sorte, le mal même arrive à se transformer en bien sous la conjuration toute puissante de celui qui n'a d'égal ni pour la puissance, ni pour la grandeur, ni pour le prodige, qui est celui qui est et qui a tiré tout ce qui est en dehors de lui, des abîmes du néant. » Fin de citation tirée de l'Église et la Révolution. Ainsi, Dieu permet les égarements de l'homme et même la révolte contre lui, mais dans une mesure qui ne sera pas dépassée. Il attend. Tout servira à ses desseins, et lorsque l'épreuve aura cessé, tout sera à sa place. Il n'y aura alors de mal que pour les coupables obstinés. Mais, disons-le, les coupables eux-mêmes rappelleront encore les desseins pleins d'amour de Dieu pour ses créatures. Ce qui aura causé leur perte, ce sera en effet l'abus d'un bienfait qui était destiné à leur procurer un poids immense de gloire, l'abus de la liberté que Dieu donne à ses créatures dans le but de se former des élus. Le fondateur de l'illuminisme français, Saint Martin, avait l'intuition de ces vérités, et il se disait que Satan pourrait bien n'avoir pas le dernier mot de la Révolution. Le 6 janvier 1794, il écrivait au baron Kirchenberger « Pour moi, je n'ai jamais douté que la Providence ne se mêlât de notre Révolution et qu'il n'était pas possible qu'elle reculât. Je crois, plus que jamais, que les choses iront à leur terme et auront une finale bien importante et bien instructive pour le genre humain. »
Fin de citation. De Maistre, d'ailleurs, ne pensait pas autrement. Citation. « Pour tout homme qui a l'œil sain, dit-il, et qui veut regarder, il n'y a rien de si visible que le lien des deux mondes. Tout ce qui se passe sur la terre a sa raison d'être dans le ciel. C'est à l'accomplissement des décrets divins que sont ordonnés tous les faits, toutes les révolutions que l'histoire a enregistrées, tous ceux qu'elle enregistrera jusqu'à la fin des temps. Tous concourent selon leur nature et leur importance à l'œuvre secrète que Dieu opère presque à notre insu et qui ne sera pleinement révélée qu'au grand jour de l'éternité. Si les révolutions sont amenées par les erreurs des hommes et si elles sont faites de leurs crimes, Dieu les domine au point de les faire concourir à l'accomplissement de ses desseins qui datent de l'éternité. » Fin de citation. Personne n'a exprimé dans un langage plus sublime cette belle et consolante vérité. Aux premières lignes du premier de ses ouvrages, il a fait toucher cette action de la Providence qui mène les hommes où elle veut, tout en leur laissant la liberté de leur mouvement. Citation. « Nous sommes attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous retient sans nous asservir. Ce qu'il y a de plus admirable dans l'ordre universel des choses, c'est l'action des êtres libres sous la main divine. Librement esclaves, ils opèrent tout à la fois volontairement et nécessairement. Ils font réellement ce qu'ils veulent, mais sans pouvoir déranger les plans généraux. Chacun de ces êtres occupe le centre d'une sphère d'activité dont le diamètre varie au gré de l'éternel géomètre qui sait étendre, restreindre, arrêter ou diriger la volonté sans altérer sa nature. Sa puissance opère en se jouant dans ses mains. Tout est souple, rien ne lui résiste. Pour elle, tout est moyen, même l'obstacle, et les irrégularités produites par les opérations des agents libres viennent se ranger dans l'ordre général. » Fin de citation. Alors Satan n'échappe point à cette loi. Lui aussi fait ce qu'il veut, mais en faisant ce qu'il veut, il travaille à l'accomplissement des pensées divines. Il triomphe à l'heure actuelle. Tout marche au gré de ses désirs et ses esclaves humains sont dans la jubilation. Ils ne voient point que, paraissant conduire la révolution, ils n'y entrent que comme de simples instruments, et que leurs scélératesses ont toujours tourné contre les fins qu'ils s'étaient proposées. Ils veulent anéantir le christianisme, ils ne s'en cachent point, ils le proclament, et voyant les ruines qu'ils ont accumulées depuis un siècle, aussi bien dans les âmes que dans la société, ils se flattent d'y parvenir. Leurs cris de joie, unis à leurs cris de haine, retentissent partout avec un éclat de plus en plus insolent. Ils ont tort. Ils se glorifient de ce qui, d'une manière ou d'une autre, fera leur honte. Si les prévisions de quelques-uns sur la prochaine apparition de l'Antéchrist doivent se réaliser, les fils et serviteurs de la Révolution servent à amener, par leurs œuvres méchantes, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans une infinie majesté les confondre et ouvrir aux siens le séjour des gloires éternelles. Si le nombre voulu des élus n'est point encore atteint, les méchants ne pourront empêcher les manifestations de la miséricorde divine de se produire. Mais pour qu'elles puissent se produire, il faut que la place des constructions divines soit préparée, que le terrain soit déblayé, et c'est ce que font les révolutionnaires. Ils pensent satisfaire leur haine de tout bien, ils le rendent possible par les destructions qu'ils opèrent. Au jour de la terreur, on s'écriait de toutes parts « Comment ?» Les plus scélérats des hommes triomphent. Les projets les plus gigantesques s'exécutent de leur part sans difficulté, tandis que le bon parti est malheureux et ridicule.
dans tout ce qu'il entreprend. À cela, Joseph de Maistre répondait, citation, « Sans doute, car la première condition d'une révolution décrétée, c'est que tout ce qui pouvait la prévenir n'existe pas, et que rien ne réussisse à ceux qui veulent l'empêcher. » Fin de citation. Nous entendons aujourd'hui les mêmes étonnements. Tout réussit au Gambetta et au Ferry, et au Waldeck, et au Combes. Ils peuvent fouler aux pieds tous les droits, même ceux qui résulteraient de leur propre loi, se livrer à toutes les trahisons, se vautrer dans toutes les turpitudes, soulever toutes les indignations et tous les dégoûts. Rien ne les arrête. Et on peut être sûr que rien ne les arrêtera jusqu'à ce que Dieu les rejette, comme les vils et coupables instruments d'une œuvre qu'ils ont voulu mauvaise et qu'en fin de compte le souverain maître rendra bonne. Actuellement, Dieu exécute les arrêts de sa justice et il se sert des méchants pour punir les coupables. Mais il a d'autres desseins. Les révolutions ne servent point seulement à châtier les prévaricateurs, hommes et nations. Par les mêmes mains, Dieu détruit les choses qui se sont corrompues au point de ne plus pouvoir remplir la fin qui leur était assignée. Où il purifie de leurs éléments vieillis, dégénérés, celles qui sont appelées à des destinées nouvelles. Que d'institutions la Révolution a coupées, déracinées, détruites, et dont le souvenir même a disparu. Elles ne portaient plus de fruits, autant du moins qu'elles auraient dû en porter. Si Dieu taille sa vigne, a dit notre Seigneur, c'est pour qu'elle porte des fruits plus abondants. Ou, pour être plus exact, citation, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Toute branche qui ne porte pas de fruits en moi, il l'enlèvera. Et toute branche qui porte du fruit, il l'émondera, afin qu'elle en porte davantage. » Fin de citation. Joseph de Maistre revient constamment sur cette pensée. Le mot « si la Providence efface », c'est sans doute pour écrire, est devenu célèbre. Il disait au début de la Révolution, citation, « Tout ce qui doit tomber tombera, comme tout ce qui devait tomber est tombé, au milieu de tous les appuis imaginables. » Fin de citation. Que de trônes qui paraissaient inébranlables, que d'institutions qui semblaient devoir être éternelles, ont disparu depuis que ces lignes ont été écrites. Et combien de constructions élevées sur ces ruines se sont écroulées elles-mêmes ou vont s'écrouler. Elles n'étaient que des tentes placées là pour servir d'abri, en attendant l'heure propice à la réalisation des pensées que Dieu nourrit en son cœur. Citation. « Napoléon établit partout des royaumes, disait de Maistre, comme Robespierre établissait partout des républiques. L'un ne sera pas plus stable que l'autre. » Fin de citation. Et au lendemain du sacre le 26 décembre 1804, il disait encore, citation, « Ne croyez pas qu'il y ait rien de stable dans tout ce qui s'opère en France. Le baptême que le pape est venu donner à l'usurpateur ne le fixera pas sur son piédestal. Bonaparte fait ce que le roi n'aurait certainement pu faire. Après quoi, il disparaîtra. » Fin de citation. Et il a disparu. Et il en a été ainsi de tous ceux qui sont venus depuis. Chacun avait un déblaiement à opérer. Une fois la chose faite, on le vit quitter la scène, le plus souvent d'une manière tragique. La liberté de mal faire laissée aux démolisseurs d'aujourd'hui n'a point d'autre raison d'être.
Nous sommes désolés de les voir porter sans difficulté la hache sur les institutions religieuses les plus dignes de reconnaissance et de respect. C'est sans doute que Dieu veut les relever plus parfaites en elles-mêmes, ou plus aptes à subvenir aux nécessités des temps à venir. Citation. « Il n'y a point de châtiment, dit de Maistre. » On peut ajouter « il n'y a point d'épreuve. » Qui ne purifie. Il n'y a point de désordre que l'amour éternel ne tourne contre le principe du mal. Bien peu d'hommes sont capables de comprendre le prodige adorable qui force le mal à nettoyer de ses propres mains la place que l'Éternel architecte a déjà mesurée de l'œil pour ses merveilleuses constructions. Je me permettrai de rajouter 2 paragraphes extraits de l'épilogue de ce même livre de Monseigneur de Lassus. Monseigneur Izoard invite à se mettre à la place de ces chrétiens innombrables de nos jours, dont l'instruction religieuse est si tristement superficielle et imparfaite. De cette manière d'être, de faire et de dire résulte pour eux une foi incertaine, ne sachant où se prendre, où se fixer, ou bien le dédain pour toutes les cérémonies du culte catholique. Pour abaisser, nous devrions peut-être dire, pour ravaler ainsi le culte, on est parti de cette idée. Offrir dans les églises à la foule des chrétiens qui ne le sont que par un très vague sentiment, ce qu'ils aiment à trouver ailleurs. Agir ainsi, c'est n'avoir pas l'intelligence de la vie chrétienne et n'avoir pas l'intelligence de l'âme humaine. La vie chrétienne, c'est le monde au rebours. Flatter les sens pour faire un esprit chrétien, c'est un renversement. Et ce que demandent à la religion les hommes capables de penser et de se rendre compte eux-mêmes, c'est justement ce qu'ils n'ont point autour d'eux dans leur vie de chaque jour, votre luxe et vos concerts, mais c'est à des saturés que vous les offrez. La méthode qui consiste à faire qu'une église soit le moins possible une église est en elle-même souverainement maladroite et en opposition avec la nature humaine. Est-il besoin de dire qu'elle n'est pas en moindre opposition avec l'esprit du christianisme? Elle est sacrilège. Au lieu de répandre l'esprit de prière, vous rendez la prière impossible dans l'Église même. Ces paroles de Monseigneur Izoard sont bien sévères. Ne sont-elles point parfois justifiées? Un prêtre du clergé de Paris, monsieur le chanoine Balme-Frézol, dans un livre intitulé « Du pouvoir du christianisme et de la mission de l'Église dans la crise actuelle », déplorait les mêmes errements en 1883. Citation. Pour flatter le goût du monde, on a introduit dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses, les usages, les ornements et les décorations des fêtes profanes. Il est des églises dans Paris où l'on retrouve à peine quelques traces de l'ancien culte catholique. Tout y est changé et transformé à la moderne. C'est particulièrement dans les solennités de la fête Dieu et du mois consacré à la Sainte Vierge que la pompe des fêtes mondaines est mise à contribution pour exciter la curiosité et attirer la multitude. Rien n'égale la profusion du luminaire et la décoration de mauvais goût, dont les autels sont surchargés. Or, quand on cherche à définir le sentiment qu'on éprouve à la vue de ces ornements accumulés, de ces estrades gigantesques, de ces pyramides de feu au sommet desquelles on aperçoit l'ostensoir qui renferme la Sainte Hostie ou la statue de la Mère de Dieu, on trouve que c'est la surprise et l'étonnement, comme en présence d'un feu d'artifice ou d'une illumination publique. Mais ce n'est ni de foi, ni de respect, ni de piété qu'on se sent pénétrer. Ce qui achève de dénaturer ces décorations et de les séculariser,
c'est que ces ornements dont l'Église se pare sont souvent loués aux entrepreneurs de fêtes profanes. Ces lustres qui brillent devant le Saint des Saints éclairaient la veille un bal public. Ces draperies fanées qui entourent l'image de la Vierge Immaculée servaient peut-être de tenture à quelques salons de demi-monde. De tels ornements exhalent une odeur de corruption qui ne peut que souiller le lieu saint. La célébration des mariages, surtout pour les premières classes, est une autre occasion de mondanité dans l'Église. L'Église, autrefois, absorbait la société et la faisait vivre de sa vie. De nos jours, loin de servir de modèle, elle se règle elle-même sur le monde dont elle se croit obligée d'adopter les usages. J'aimerais, en conclusion, citer le père Monsabré, qui est d'ailleurs lui-même cité dans Le problème de l'heure présente, lors d'une conférence à Notre-Dame du carême de 1872. Menacés dans notre existence par un radicalisme héritier de toutes les erreurs et de toutes les haines contemporaines, par un radicalisme qui veut tuer la foi, les mœurs, la famille, l'autorité, toutes les institutions dont dépend l'ordre social, nous ne pourrons être sauvés que par un autre radicalisme héritier des traditions antiques qui furent notre gloire et notre vie.